Un manteau blanc recouvre le port de Saint-Guénolé à Pin-Mare. Nous sommes en février. Ce n'est pas de la neige, mais une épaisse couche d'écume. Une houle de 8 mètres et des rafales de près de 140 km/h ont provoqué ce phénomène. Encore une fois, la région est placée en vigilance vague submersion. À Pin-Mare, les bateaux restent à quai. Ouais, Manette, on rentrera pas ce soir parce qu'il fait trop mauvais. Hein. Au bout du fil, la femme de ce pêcheur de la Turballe inquiète pour son mari. Ouais, non, mais même le capitaine de port m'a dit qu'il fallait pas sortir. Là, ça brise bien, on voit, ça déferle là-bas. Bah, là, le bateau, on passe pas là. Honnêtement, on passe pas. Donc on va rester tranquille. Le nord du Finistère n'est pas épargné. À Ploudalmézeau, 2 retraités sont emportés par la mer. Une première vague vient faucher le mari, une seconde sa femme. Il aura fallu l'aide de 2 promeneurs pour les ramener sur la dune, sains et saufs. Quand je suis arrivé là, j'ai vu donc, les 2 personnes, le couple de retraités qui étaient la tête dans l'eau, qui étaient en train de se noyer, et une personne qui les tenait par les vêtements. Et donc à ce moment-là, j'ai aussitôt donné mon portable à ma femme, je lui ai dit appelle les secours et j'ai sauté. Cette tempête laisse aussi des traces sur le littoral. À Kerlouan, une partie de la dune s'est écroulée. Les élus tentent de trouver des solutions à court terme pour limiter l'érosion de la côte. Ailleurs, les rivières débordent. Nous sommes à Landerneau. Un coefficient de marée important, conjugué à de fortes précipitations et un vent violent, provoque des inondations dans le centre-ville. L'hiver 2016 restera aussi dans la mémoire de ses habitants de la chapelle des Fougerets. Une mini-tornade s'est abattue sur un hameau de cette commune au nord de Rennes. 800 mètres carrés de panneaux solaires se sont envolés. J'ai entendu des bris de verre, le courant s'est coupé et là j'ai commencé à voir des panneaux photovoltaïques, enfin voilà, je savais pas que c'était ça au début, mais passer dans le champ de vision, s'abattre sur la voiture et puis il y en avait partout quoi. 6 mois plus tard, la Bretagne est placée en vigilance canicule. Des records de température sont enregistrés à la mi-juillet. Souvenez-vous, 37 degrés à Loudéac, 36 à Perros-Guirec, à Rennes et même 31 à Brest pendant les fêtes maritimes. Une aubaine pour les touristes, un calvaire pour les travailleurs. Ces agents de la voirie ont dû adapter leurs horaires. Ils commencent plus tôt et ne travaillent pas l'après-midi. Oui, ça cogne, ouais. Bah, surtout avec le casque. On transpire beaucoup, dessous c'est du plastique, donc bon, pour un moment, on se met à l'ombre. Dans les champs, l'eau commence à manquer. En septembre, les pâturages sont grillés par le soleil. Le maïs est sec et les réserves d'eau sont au plus bas. Ce temps chaud et sec durera jusqu'aux vacances de la Toussaint, où l'on enregistre à nouveau des records de douceur, entre 20 et 22 degrés du nord au sud de la région. On se croirait en plein mois de juillet. Et pourtant, nous étions le 30 octobre. Jean Jouzel, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes climatologue. On vient de le voir dans le reportage, donc l'année 2016 sera probablement la plus chaude jamais enregistrée. Est-ce qu'on court à la catastrophe ? Effectivement, est-ce qu'on court à la catastrophe ? Eh bien, ça s'inscrit dans un contexte de réchauffement climatique dont la communauté scientifique dit de façon très claire qu'il est lié aux activités humaines. Ce n'est qu'un prélude au réchauffement climatique, mais vraiment un réchauffement climatique de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, c'est 50 fois plus rapide que ce qu'a connu notre planète entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui. Et donc on aura vraiment beaucoup de difficultés à y faire face. Vous êtes né à Jonzé, donc en Ille-et-Vilaine, vous êtes attaché à la Bretagne. Est-ce qu'on peut dire que la Bretagne est une région à risque ? La Bretagne, en termes de réchauffement climatique, est plutôt une région, je dirais, favorisée. En tout cas, ce n'est pas une région extrêmement vulnérable. La vulnérabilité de la Bretagne, ce sont quelques régions côtières, une élévation du niveau de la mer, disons à certains endroits du golfe du Morbihan, où bien sûr les côtes, l'érosion des côtes serait accélérée, donc ce n'est pas négligeable, mais évidemment c'est beaucoup plus important dans d'autres régions de ce globe, de cette planète, l'élévation du niveau de la mer. On peut aussi voir des changements de rythme de précipitation, des risques d'inondation hivernale sur la façade atlantique, parce que ces hivers très doux, quand on a des perturbations, eh bien, c'est là où on entend parler de Morlaix, de Redon, de Guipry. Mais alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça bouge ? On voit bien, on pollue toujours plus et finalement il ne se passe pas grand-chose. Oui, le message, on continue à polluer, c'est clair qu'il faudrait, si on veut maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, eh bien, il faudrait très rapidement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 3 d'ici 2050. On n'en prend pas vraiment le chemin, mais il le faut. Donc il faut complètement changer de mode de développement.
On parle d'aller vers une société bas carbone, développer les énergies renouvelables, efficacité énergétique. Dans certains pays, le nucléaire gardera peut-être une certaine place, mais avant tout, ce sont les énergies renouvelables qui ont le potentiel le plus important en termes de développement de nouvelles énergies, c'est très clair. Vous, ça fait des années que vous êtes lanceur d'alerte sur le climat, sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous y croyez encore? Alors la difficulté est là. Il sera extrêmement difficile déjà de rester en deçà de 2 degrés. On n'a plus qu'une vingtaine d'années d'utilisation des combustibles fossiles au rythme d'aujourd'hui. Donc on voit bien la difficulté du défi. C'est extrêmement difficile, mais il faut quand même espérer que le réchauffement climatique sera stabilisé parce que ça sera, disons d'une certaine façon, je suis un optimiste forcé parce que je n'imagine pas qu'on puisse faire face à un réchauffement de 4 à 5 degrés, y compris en Bretagne d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.